Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouCookIt. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des macarons framboises et ganache fève tonka. Voici la liste pour 70 macarons environ, c'est-à-dire 140 coques. On va réaliser 2 pesées pour les blancs d'œufs pour le bon déroulé de la recette par la suite. Pour le colorant, ça sera du colorant liquide ou en poudre. Dans votre robot, vous versez la poudre d'amande, le sucre glace et le cacao en poudre. Et on va mixer le tout pour avoir quelque chose de bien fin. Dans la première pesée de blanc d'œuf, on va ajouter le colorant et on va mélanger l'ensemble. La deuxième pesée, on la met dans la cuve du batteur. Et on va commencer par battre à vitesse moyenne pour obtenir des micro-bulles d'air qui vont permettre une meringue plus souple. Dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. Et on met à chauffer à feu moyen. Et on porte le tout à 118 degrés. À ce moment-là, on met à battre la meringue à fond. Quand on atteint les 120 degrés pour le sucre, on stoppe tout. Et on va verser sur les blancs en neige. Le plus rapidement possible. Et on va continuer à battre l'ensemble jusqu'à obtenir une température d'environ 40 degrés. Voilà, comme ceci. On va verser une première moitié de la meringue dans un saladier. On ajoute le mélange amande, sucre glace et cacao. Et on va mélanger le tout à l'aide d'une maryse idéalement. On y ajoute le mélange blanc d'œuf colorant. Quand l'ensemble est bien incorporé, on ajoute la deuxième moitié de la meringue et on continue à mélanger. On doit obtenir une pâte souple et lisse. Puis on verse la pâte dans une poche à douille lisse numéro 11. Sur une plaque à pâtisserie, on va placer un gabarit imprimé qu'on aura trouvé sur internet, plus par-dessus une feuille de papier sulfurisé. La petite astuce, on va stabiliser l'ensemble avec des petites pinces de bureau et on va former des petites boules du diamètre du gabarit. Alors on va à son rythme et plus vous allez pratiquer, mieux vous y arriverez. Si je vous le dis, promis, vous verrez. Quand on aura fini de pocher toutes les plaques, on tapote à plat sur le plan de travail ou avec le plat de la main, comme vous voulez, pour égaliser un peu l'ensemble. Ensuite, forcément, on enlève le gabarit à chaque fois parce qu'il ne va pas aimer la cuisson au four, je vous le garantis. Quand tous les macarons sont pochés, on va laisser croûter 15 à 30 minutes environ. Et on va cuire dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 5 minutes, puis le poursuivre à 140 degrés 12 minutes environ. Et on enfourne 1 à 2 plaques maximum. Encore une astuce,
Un macaron est cuit lorsqu'en le faisant aller de droite à gauche entre deux doigts, il résiste. Sinon, on poursuit la cuisson. Maintenant, voici la liste des ingrédients pour réaliser la ganache. Alors, si vous n'aimez pas la fève tonka, eh bien, vous vous en passez, hein. On vous dira rien. Dans une casserole, on verse la crème, le lait et le glucose. Alors attention, ça colle le glucose. On peut facilement en mettre partout. Ensuite, on va râper la fève tonka à l'aide d'une râpe isoplane dans la casserole et on va porter l'ensemble à ébullition. 2 fois idéalement, on fait retomber une première fois et on refait bouillir. Et à l'aide d'un chinois, on va verser le mélange bouillant directement sur le chocolat qu'on aura râpé préalablement. Petite astuce, on attend un petit peu avant de mélanger l'ensemble pour que le chocolat fonde bien. Quand le mélange est descendu à une température d'environ 30 degrés, on va incorporer le beurre en pommade. On mélange bien pour bien incorporer. Ensuite, on laisse prendre la ganache à température ambiante jusqu'à obtenir là aussi une texture pommade. Quelque chose de souple, lisse et brillant. On range les coques de macarons par paire en fonction de leur taille. On verse la ganache dans une pochette ou unie. On dispose une framboise sur la moitié des coques et on garnit de ganache. Et pour terminer, on va les recouvrir avec les autres coques. Et c'est terminé. Et bonne dégustation avec YuCookIt. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne YuCookIt. Et à bientôt.